Ceux qui sont pour le conseil viennent de vous taper 3-0. C'est pas un débat. Moi, je ne comprends plus à la fin. Voilà. Je ne comprends plus rien. Mais on va donner la parole à tout le monde ce soir. Voilà. Le débat est ouvert. Les gars, on tapote, on met les cœurs. On tapote, on met les cœurs. Ceux qui sont pour le conseil, vous allez donner vos raisons. Ceux qui sont contre le conseil, vous allez donner aussi vos raisons. Ce soir, le général Kami Makosso veut vous écouter. Est-ce que mon micro d'abord passe même? Parce que jusque là, mon micro, il y a l'impression qu'il y a un problème. Parce que moi-même, je ne m'entends pas. Allô, allô, allô. Je vais essayer de prendre quelqu'un pour voir. Allez, Consti. Comment tu vas? Ça va bien? Tranquille, et toi? Oui, tranquille, ça va chez moi. Okay. Makosso, excuse-moi beaucoup. Voilà, moi, j'ai une question pour toi. Voilà, toi, tu dis non que, je sais pas, que tu es contre ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Ok? Maintenant là, tu attaques Burkina. Mais en tant que c'est le Mali qui a commencé à attaquer la Côte d'Ivoire premier, d'ici Burkina, ils vont venir me poser dedans. Et tu vois? Voilà. Maintenant là, quand tu veux taper un pays là, non? Mais tu dois taper tous les pays ensemble. Mais c'est ce qu'il a battu là. Nous tous, ce qu'il a fait. On n'est pas contre lui. Maintenant là. Bon, ok. Actuellement là. Non, attends, je vais terminer, s'il te plaît. Tapotez, mettez les cœurs, je pas les cœurs, merde. Voilà, le 18 octobre, c'est comme c'est le conseil de Sidi Diabaté, oui, on n'a qu'à dire ça. Mais une semaine après, on a une élection qui arrive. En tant que Sidi Diabaté ne vote pas. Après, ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, toi, tu trouves ça comment? Moi, en ce moment, il y a attention entre nous. Oui. Moi, je n'ai, pour l'instant, là, moi, là, je n'ai pas d'avis. C'est vous, je demande votre avis et vous de me donner les arguments. C'est pas moi qui vais manger votre piment. C'est vous, votre avis, là, je vais écouter. Bon, toi, tu es contre le conseil, pourquoi? Parce que tout à l'heure, Sidi Diabaté, c'est ce que Sidi Diabaté a fait. Tu nous dis ce qu'il a fait. Tu as la parole, sois un homme. Tu es un homme, sois un homme. Oui, Makosso, moi, je suis contre le conseil, là, pourquoi? Parce que Sidi Diabaté, il a foutu, c'est un petit, il ne respecte pas les Ivoiriens. En plus encore, il peut venir faire conseil comme il veut, mais actuellement, on n'est pas d'accord avec ça parce que, actuellement, ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui a fait d'abord. Notre autorité, on ne nous a pas dit qui a fait d'abord. Ok? En plus encore, Sidi Diabaté, son conseil est mal placé pour faire le 18 octobre 2025 là. Parce que moi, je vous entends beaucoup. Vous dites, Sidi Diabaté, il a foutaise, il a quoi? Il a fait quoi qui est foutaise? Il a dit quoi? Voilà, tout ça, il faut que vous parlez. Parce que ne venez pas répéter ce que les gens répètent sur les lives. Soyez objectifs, argumentez, il a dit, il a dit, il faut que tous les artistes ivoiriens, oui, il a dit ça, tout le monde a entendu. Après encore, on est sorti pour lui répondre pourquoi il a dit ça. Après, il a fait une vidéo, il dit que non, que lui, il a dit ça, pion, que est-ce que nous, on est fâché, que si nous, on est fâché, que lui, il a raté. Il dit, il a raté. Et tu vois. Voilà, donc, c'est à cause de ça, nous, on est sorti comme Sidi Diabaté, on a commencé à l'allumer. Après, pour Deboto est venu tomber dedans aussi, on dit que Deboto ne va pas au Mali. Juste quand il dit que non, si Deboto va là-bas, qu'ils vont les gars. Et tu vois. Donc, c'est là, maintenant, nous, on dit, on n'a pas de problème avec quelqu'un, on a problème avec Sidi Diabaté, c'est tout. Bon, ok, est-ce que tu es d'accord avec moi que j'aime la vérité? Oui, tu aimes la vérité. On sait que tu aimes la vérité. On sait que tu aimes la vérité. Ce que tu dis, ce n'est pas un argument qui est justifiable. J'ai dit pourquoi? Moi, je suis plus fort que tous les blogueurs maliens. Un blogueur burkinabé qui peut tenir face à moi, je suis le numéro 1. Tous les blogueurs burkinabés, maliens, congolais, nigériens, je les couche eux tous face à face. Oui, on essaie ça. J'ai plus le droit d'aller. Attends. Est-ce parce que moi j'ai dit ça là, je n'ai plus le droit d'aller au Togo, au Bénin? Jamais de la vie, jamais. C'est pas un argument. Donc si c'est dit que je suis le plus fort de tous les artistes ivoiriens maliens, c'est pas un argument. Oui, on sait que c'est pas un argument. On sait que c'est pas un argument, on sait ça. Mais en ce moment là. Par exemple, sur le plan de la sécurité, oui, mais ça là, il faut qu'on ait des arguments solides pour que les intellectuels, les ministres, les cadres qui nous écoutent puissent se dire voilà, ça peut être un argument. Mais l'argumentation de il a dit ça, le champion, personne ne s'est dit qu'il est numéro 1, numéro 2. Attends, mais il faut m'écouter aussi là. Il faut m'écouter s'il te plaît. Écoute-moi. Moi j'ai dit, la raison que moi j'ai dit, conseil ne doit pas être le 18 parce que ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. La raison, on n'a pas encore attendu, on n'a pas encore attendu de la personne qui a fait ces dégâts-là. Et tu vois, en plus encore, le conseil que Sidi Diabaté veut faire, le conseil là, c'est au moins qu'il veut rendre à Papa Ado. En plus encore, ce conseil là, c'est payant. C'est un foutage. Pourquoi payant? Un conseil on veut rendre hommage à quelqu'un, en plus c'est payant. Pourquoi? Donc pour toi, ça doit être gratuit. Ça doit être gratuit. Totalement gratuit. C'est-à-dire chacun doit venir gratuitement. Gratuitement. D'accord. Si c'est conseil pour Papa Ado, si c'est hommage pour Papa Ado, ça doit être gratuit. Tout le monde fait ça. Kodia, ce soir là, écoutez-moi bien. Je veux que chacun donne son opinion librement avec ses arguments.
Sidiki Diabaté était hier ici dans le live où il a présenté ses excuses. Décortiquez, donnez votre opinion. C'est très important. Merci beaucoup, CCDO. CCDO fort. Kodia. Oui, vraiment, bonsoir, comment ça va? Les gars, on va rapidement parce que plusieurs personnes veulent monter, tapoter, on monte et écouter un peu de Bordeaux. Oh non, ça va. Non. Vas-y, tu as la parole. Ok, Jérémy Makosso, moi je pense que il y a certaines personnes qui ne sont pas objectifs au fait. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut savoir que beaucoup de personnes veulent jouer le jeu de l'opposition contre le pouvoir et ils pensent que c'est une question de règlement de compte de Sidiki Diabaté, que ça n'a rien à voir. C'est quand je dirais ce point de Sidiki Diabaté pour pouvoir régler des comptes avec des comptes de l'opposition. Je m'explique. Déjà, il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire déjà est responsable. Le système sécuritaire de Côte d'Ivoire déjà, ils sont bien conscients des festivités du système sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Donc, en tant que responsable, s'ils ont permis déjà et que ils ont donné le stade, Félix Houphouët-Boigny à Sidiki Diabaté, c'est en conscience de cause. Donc, ils sont bien responsables qu'en fonction de ça, ils savent comment ils vont gérer la sécurité. Bon, pour ceux qui évoquent le système sécuritaire, je pense que c'est un faux débat. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière des trucs de sécurité pour pouvoir dire que non. Pour régler nos comptes. Pour régler nos comptes. Ici, Sidiki Diabaté a passé sur votre live hier. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous conscients que le monsieur a demandé pardon. Qui sommes-nous pour ne pas ce pardon-là? Même nous qui sommes pécheurs, Dieu nous pardonne. Monsieur vient demander pardon. Il fait tout ce qu'il a, les incantations, les colas, tout et tout. Il demande pardon à toute la population. Malgré ça, vous dites que non, c'est une question électorale. Mais est-ce que ces deux choses-là vont de pair ensemble? Ici, on parle d'un concert d'hommage au chef de l'État. Donc, on va pour s'amuser. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément que ce soit une affaire d'élection qui va s'entremêler? Le monsieur nous a bien expliqué ici. La date qu'il a eu à trouver, c'est parce que c'était vraiment coincé et que la date qu'eux ils ont pu proposer à Sidiki Diabaté, c'était le 18. C'est pas Sidiki Diabaté qui a proposé la date. La date lui a été proposée le 18. Ce n'est pas lui qui a choisi la date. Alors donc, Sidiki Diabaté n'a rien à voir en fait. À moins que vous ne voulez pas que le monsieur rende hommage au président de la République, là on peut comprendre. Vous avez dans notre combat. C'est-à-dire, en demandant que chacun assume sa haine, pour que chacun assume ses propos, il ne faut pas qu'il essaie de mélanger le chef de l'État derrière. Moi je demande à ce que chacun sache que si vraiment vous aimez le chef de l'État et qu'on nous dit que c'était un hommage au chef de l'État, en ce moment précis là, vous devez mettre à terre tout ce qu'il y a comme. Il a fait un live aujourd'hui. Sidiki Diabaté, je n'ai pas de problème que tu viennes faire concert en Côte d'Ivoire. Mais ici, tu dois faire concert. Va faire concert où tu rends hommage à Alassane Ouattara dans ton pays d'abord. Et tu fais même entrée payante. Entrée payante, tu fais ça là-bas et puis tu reviens terminer en Côte d'Ivoire. Ou soit, Diomando Le Bouffard vient faire un concert en Côte d'Ivoire et au Mali. Et après. Vraiment, Sidiki Diabaté a ressuscité des Bordeaux. Des Bordeaux étaient éteints. On ne voyait pas des Bordeaux. Le fils du Nord. Fils du Nord, ouvre ton micro et parle. Oui, c'est ouvert, général. La parole. Voilà, chacun est libre de donner son avis. Oui. Bon, vraiment, nous, on vous suit beaucoup. Oui, mais cette histoire de conseil de Sidiki Diabaté là, franchement, même si ce n'est pas son intention, le moment est mal choisi. Parce que pourquoi, je m'explique. En une semaine de les élections, parce que si on regarde la date, ça serait une semaine avant les élections. Oh pourtant, même si le gouvernement accepte qu'il fait, parce que d'abord, même une fois j'ai écouté vos vidéos, vous avez dit que le gouvernement peut sécuriser le pays, mais il ne peut pas empêcher des bandits, d'autres bandits, à infiltrer la population. Mais est-ce qu'une élection, une semaine avant l'élection, un conseil où, et puis en plein centre d'Abidjan, pour nous maintenant bien, c'est dangereux. Quel que soit, même s'il ne sait pas l'intention de Sidiki Diabaté. Mais si on lui dit de changer la date, il nous fait croire que toutes les dates qu'il a choisies, c'est des dates qui étaient déjà occupées, mais c'est la date qu'il a trouvée. Mais non, on n'empêche pas. On lui dit pour nous même notre sécurité, qu'il rejette. Maintenant, j'ai une question à te poser sur le cas de la sécurité. Oui. Pendant cette élection, oui. Est-ce qu'il y aura des grandes campagnes, il y aura des grands meetings? Oui. Fils du Nord. Bon, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y aura des grands meetings. De milliers de personnes dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Donc, s'il y a des meetings où il y a des milliers de personnes qui se rassemblent, ce conseil-là, il est quoi d'exceptionnel par rapport aux meetings qui auront lieu? Ok, merci. Mais pour la sécurité, pour ces populations qui vont faire des meetings, là, il y aura la sécurité partout. Ou bien, mais est-ce que le gouvernement va
enlever les militaires pour aller partout. Et est-ce que le conseil de sécurité serait surveillé autant? Puisqu'on est occupé aussi à surveiller la Côte d'Ivoire. Pour toi, tu es en train de me dire que la sécurité sera tellement dense. Est-ce qu'on a assez d'effectifs qu'on peut déplacer pour aller sécuriser un concert en plein plateau? Pour toi, c'est plus cette inquiétude. Oui, moi c'est mon inquiétude qui est là. Et s'il décale, c'est bon, on ne le refuse pas, mais il n'a qu'à décaler, il n'a qu'à laisser qu'on va finir notre histoire d'élection. Pour toi, personnellement, tu es pour le concert, mais que ce soit peut-être décalé, selon toi. Merci. Moi, c'est tout ma préoccupation. Sinon, je t'ai compris. Merci beaucoup. On va prendre Camara. Camara, tu as la parole. Bonjour, général. Comment allez-vous? Ça va. Ce que moi j'aimerais dire concernant le pardon de Sidiki Diabaté, moi, je pense que le pardon, il ne faut pas profiter pour un événement et puis demander pardon. Moi, je pense que le moment n'est pas propice actuellement pour ce concert parce que, moi, je vois aujourd'hui, actuellement, il y a la division aujourd'hui. Il y a des groupes qui disent que non, ils sont contre le concert. Il y a des gens qui disent ils sont pour le concert. Il y a eu division déjà. Si c'est pour rendre hommage à son excellence Alassane Dramane Ouattara, le 18 octobre, si les Ivoiriens tous sont d'accord, ça fait une belle image. Toi, tu es sûr que tous les Ivoiriens peuvent être d'accord sont d'accord et certains qui ne sont pas d'accord. Camara. Oui. Soyons honnêtes. Tu es sûr que tous les Ivoiriens aiment Alassane Ouattara pour lui rendre hommage? Oui, tous les Ivoiriens on peut dire la majorité des Ivoiriens aiment, c'est la majorité, à 100%, on peut pas prendre 100%. Donc on peut dire que non, la majorité des Ivoiriens aiment l'hommage d'Alassane Dramane et ils aiment ça. Mais si tu vois que le problème se pose, c'est parce qu'il y a un comportement vis-à-vis de Sidiki Diabaté à l'encontre des Ivoiriens. C'est tout le problème qui est là. Moi je pense que, au lieu que non, l'élection est déjà proche, au lieu que non, on va prendre... pas faire monter quelqu'un sans moi, c'est moi qui fais monter ici, je vois tout le monde. Et je fais monter d'abord certaines personnes. Ok? Si un modérateur s'amuse, on va faire monter quelqu'un sur ma permission, je le démets. C'est ma dernière fois que je donne un avertissement. Vas-y, camarade. Moi, je pense que, honnêtement, ce conseil-là, aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur l'affaire de Sidiki. On a laissé la lutte même de son excellence Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde est en train de se concentrer sur Sidiki pour désorienter l'objectif. La lutte, c'est quoi? C'est pour prôner la paix, appeler les militants, mobiliser les militants. Tu vois, mobiliser la mobilisation. Mais actuellement, moi je pense que tout le monde est focusé sur le conseil de Sidiki Diabaté. Est-ce que le conseil de Sidiki Diabaté aura lieu ou pas? Tout le monde est focalisé sur ça. Moi je pense que ça c'est pas l'objectif. S'il veut rendre hommage à son excellence Alassane Dramane Ouattara, moi je pense qu'il n'a qu'à laisser. C'est-à-dire après l'élection. Après l'élection, moi je ne suis pas contre. Après l'élection, si son excellence Alassane Dramane Ouattara, après l'élection, il a trop foutu, c'est autre, parce que vous les Ivoiriens, vous êtes toujours dans les problèmes. Vous êtes problématiques, ça ne finit jamais votre affaire. Ben je t'ai écouté. Allez, Jean-Philippe, tu as la parole. J'ai vu certains de tes lives, c'est pour ça qu'il t'a fait monter. Et je dis non à ce conseil-là. Pourquoi il dit ça? Déjà, Sidiki Diabaté, c'est-à-dire que quand on veut regarder son histoire avec la Côte d'Ivoire, ça a toujours été une histoire problématique. Déjà là, Sidiki Diabaté, nous, on a adopté Sidiki à cause de Arafat, grâce à Arafat. Par la suite, là, Sidiki maintenant, il est venu, on ne savait pas qu'il avait ce caractère-là. D'abord, il a commencé à nous narguer. Comment? Avec déjà sa vidéo où il est en train de parler du football, soit disant que non, je suis l'artiste le plus fort de tous les Ivoiriens. Cette fois-là, on a eu ça dans la gorge. Beaucoup de personnes n'ont pas trop parlé. On n'a pas trop parlé, on a regardé, on a laissé. On s'est dit que... On n'a pas laissé, arrête l'hypocrisie, on a bien parlé. On s'est dit que c'est pas grave quand même. On s'est dit que c'est pas grave. Ok. Aujourd'hui, maintenant, là, c'est-à-dire, il y a 2 jours, 3 jours de cela, on apprend que Sidiki Diabaté, un artiste malien, a décidé d'organiser un concert. Non, ce que tu fais, je n'aime pas, Jean-Philippe, c'est de l'hypocrisie. C'est moi l'équipe de Sidiki Diabaté contre les Ivoiriens. Après la vidéo qu'il a fait là, quels sont les actes qu'il a posés pour dire... Le général, c'est pas sa nature. Dis-nous. Le général, oui. Moi je suis pas contre la personne de Sidiki Diabaté. Non. Je suis contre les agissements qu'il fait. Quels sont ces agissements? Exactement. Donc, écoute maintenant. Ouais. Il a fait une vidéo où il dit qu'il est le plus fort de tous les artistes. Numéro 2. Ok. Maintenant, parlons du vif du sujet. C'est-à-dire le concert qu'il a décidé d'organiser. Non, comment? Non, Jean-Philippe. Comment? Non, Jean-Philippe, dans un débat, moi je te dis. Le général, tu veux que je te dise quoi? Non. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Je veux que tu me dises, Sidiki Diabaté, il a foutaise. Il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Général, il dit qu'il est le meilleur artiste de tous les Ivoiriens. Il est sorti, il dit en fait qu'il a raté. Numéro 2, il a fait ça.
Mais quand Sidiki Diabaté donnait son fils... Non, le général. Quand il donnait son fils au diamant à Arafat, dit que personne n'en parle. Il a dit le général. Aujourd'hui, là, voilà. Un gars qui a un problème, on est d'accord. Quels sont ces crimes? Exactement. Pour être objectif aujourd'hui, là. C'est-à-dire pour porter la parole et la voix des Ivoiriens aujourd'hui, là, par rapport à ce concert, précisément, c'est-à-dire le fait qu'il ait décidé d'organiser ce concert-là dans la période électorale, sachant que actuellement, la situation sociale en Côte d'Ivoire, ça ne nous permet pas, même nous-mêmes, nos artistes ivoiriens. Il a dit le général, est-ce qu'un artiste ivoirien, pendant la période électorale, a eu ne serait-ce que le culot de se dire qu'il allait organiser un concert à l'honneur d'un quelconque homme politique? Ils ne peuvent pas le faire parce que la situation déjà est tendue. Aujourd'hui, là, le général... Donc, si je comprends bien, Jean-Philippe, le général, il y a d'autres arguments. Je veux trouver tes arguments. En Côte d'Ivoire, on a des artistes qui sont des lâches. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le général, je vais te dire pourquoi. Il y a Kérosène, il y a 3 semaines. Non, il y a quelques mois qui sont des lâches. Il y a quelques mois avant. Je vais finir. Ça fait 15 ans qu'on est un monstre du développement en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ça fait 15 ans que le président Alassane Ouattara a reconstruit ce pays comme jamais. Nous sommes un peuple ingrat. Jamais on a rendu hommage à ce monsieur. Jamais on a décidé de prendre un seul jour pour dire ce jour-là, on va célébrer le président Alassane Ouattara pour tout le travail qu'il a fait pour nous, pour nos enfants. Jamais. On ne l'a jamais fait. Mais général, est-ce que c'est pour autant... J'avais organisé un concert pour célébrer. Est-ce que c'est pour autant... Calme-toi. Quand c'est Sidiki Diabaté maintenant qui a l'idée... Non, parce que c'est un Malien. Pourquoi les autres sont des lâches et quand lui décide de faire son concert, on doit prendre le soin de le boycotter. Je veux des arguments ténables. Ça, ce n'est pas ténable. Dans le cadre d'argument. Le général, c'est pas parce que tu as expliqué tout ça là. Donc ça veut dire les Ivoiriens n'ont pas le droit, malgré tout ça. Ils sont pour le concert, on battu. Mais ça, on peut pas considérer ça parce que c'est. Mais on le considère comment? C'est pas tout le monde qui peut payer. Sur mon live, je te donne un exemple. On a fait 3 votes. Si tu veux encore, je laisse encore le vote. Je peux te donner d'autres exemples. Il y a plein d'autres personnes qui font des lives de 500, 600, 700 personnes. C'est ceux qui sont d'accord pour le concert. Négliger la vie des Ivoiriens obligatoirement. C'est ça, c'est ce qu'il disait hier. Maintenant. C'est-à-dire le live que vous avez fait. Moi, je te repose la question. Pourquoi vous voulez aussi négliger la vie des Ivoiriens qui sont pour le concert? On n'est pas en train de négliger la vie des Ivoiriens qui sont pour le concert. On est en train de leur rappeler qu'ils doivent prioriser, c'est-à-dire de 1, leur dignité et l'esprit patriotique. C'est pas possible, mon ami. Non, ce que vous racontez, M. Jean-Philippe, ça n'a même pas de... Attends, ok, je prends un exemple. C'est quoi qui est la dignité? Quoi, de faire la définition de la dignité? Oui, la dignité des Ivoiriens. Donc, un Malien n'a pas le droit de venir organiser un concert en Côte d'Ivoire qui est un griot du... C'est pas le cas. J'explique pourquoi. C'est-à-dire quand je parle de... Aujourd'hui là, c'est-à-dire que nous tous... Je ne le considère pas parce que ce sont des votes payants. Les gens payent. C'est pas tout le monde qui a un compte TikTok. Les gens qui sont à Logoualé là-bas. Tu penses qu'ils peuvent payer 50 centimes pour payer? Moi, il y a donc c'est pas forcément représentatif. C'est ce que tu as de faire. Ce vote-là, c'est pas représentatif. Maintenant, dis-moi. Je parle lorsque des personnes montent et parlent. Je dis en fait. Jean-Philippe, j'explique un autre argument. Bon, allons pas à pas. Jean-Philippe, tu dis, parce que je vous écoute souvent dans vos lives. Et vos lives sont, pour moi, à ma part, ne sont pas des éléments. Vous dites tout à l'heure, Sidiki Diabaté a manqué de respect aux Ivoiriens. Ok, ça parle. Il a fait combien de fois? Dans quelles circonstances? Quelle est la gravité des propos qu'il a eu à dire? Je suis le meilleur artiste ivoirien et malien. Ça, on le raconte tout le temps. Moi, je le dis tout le temps, je suis le meilleur en Côte d'Ivoire, le meilleur au Burkina. Il n'y a pas quelqu'un qui me faut. C'est de la fierté. C'est possible de motiver les autres blogueurs à me répondre aussi par d'autres vidéos. Donc, sur le plan argument, il peut se justifier. Non, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas toléré également la colère des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Quand tu les gens sont en colère par rapport à ce qu'il dit, tu tolères la colère des personnes. Si il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Makoso, que j'ai dit, ok, les gars, je me suis peut-être mal exprimé, voici ce que je voulais dire, mais du fait que vous êtes blessé, je demande pardon. Mais voilà. Sur le côté pardon là. Ok. Allons doucement, Jean-Philippe. Vous dites, pour la dignité et le système patriotique, qu'est-ce que ça voit dans le conseil d'un artiste? Ok, d'accord, je fais le lien. Payant. Ok, je fais le lien. Le ticket des gens. D'accord, je fais le lien maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, je considère que les principales valeurs de nous les Ivoiriens, c'est-à-dire on souhaite la paix. Et en plus de ça, dans cette période électorale, on souhaite la paix et l'union, la cohésion sociale de tous les Ivoiriens. Donc déjà ça là, cette valeur là, on garde ça en tête. Quand tu regardes un concert qui est organisé dans une période électorale, qui vient faire la promotion d'un parti, c'est-à-dire d'une personnalité politique, tu penses que c'est inclusif? Tu penses que ça fait la promotion de ce qu'on appelle les valeurs de la paix et de l'inclusion? Donc si je comprends bien, c'est pas ça les valeurs de l'inclusion. Non, je comprends. Il y a plusieurs candidats qui sont engagés
Sidiki Diabaté vient pour honorer le président Alassane Ouattara qui est candidat. Selon toi, ça peut être un sujet. Les recommandations pour Sidiki Diabaté. Je peux finir? Ok. Merci bien. Pour toi, ça peut faire sujet de division. Donc, quand moi je t'écoute, Jean-Philippe, toi, tu as un problème avec du fait qu'on veut honorer Alassane Ouattara, président de la République. Ok, c'est dans ce cas-là maintenant, je donne maintenant les recommandations pour faire comprendre que je n'ai aucun problème avec le fait que ce soit le président Alassane Ouattara qui soit mis à l'honneur. Les recommandations, voilà. Première recommandation. S'il tient vraiment à ce conseil, à le faire en date du 18, qu'il change le titre. C'est-à-dire, il n'a qu'à mettre tout simplement, je fais ce conseil-là en l'honneur de la Côte d'Ivoire pour l'union et la cohésion des Africains ou des Ivoiriens. C'est tolérable. S'il ne veut pas, s'il veut forcément faire et insister sur la même thématique le même jour, on va continuer la campagne de boycott. Deuxième recommandation. S'il veut pas, s'il veut, voilà, s'il veut continuer. C'est la première recommandation. Ok. Ceux qui aiment Alassane Ouattara, là, c'est toi qui as payé le ticket pour aller là-bas. Justement. On boycotte. Moi, j'ai une question à te poser. Quand vous dites on boycotte, c'est quoi? Vous allez aller vous mettre devant pour empêcher les gens d'entrer dans le stade ou bien comment? Expliquez-moi un peu. Zéro violence. Le boycott, le général. Tu sais, je suis un intellectuel. Je suis quelqu'un, je suis parti à l'école. Donc, je sais que le boycott, là, on n'a pas besoin de violence. Le boycott artistique, c'est une histoire de tickets. Qui paye les tickets? Qui fait le conseil? Il aura beau avoir les autorisations pour faire le conseil. Bien beau. Mais si on demande aux Ivoiriens, n'achetez pas les tickets, il va faire son conseil là, lui seul avec son staff. Restons sur ça. Jean-Philippe, on ne bouge pas. On reste sur ça. Et je te réponds. 1. Tu ne sais pas de qui tu parles. Ne me coupe pas. Je vais te répondre à toi calmement. Tu ne sais pas de qui tu parles. À l'heure où on parle. Non, peut-être toi tu ne le sais pas. Tu parles de quelqu'un qui remplit la plus grande salle de Paris. 2. On dit c'est Tagbashi, on dit c'est Tagbashi. Arena, il n'a pas appelé ça. Jean-Philippe, si tu me coupes encore, c'est que toi, il y a vite tes panels, tu fais même pas plus de 2000 personnes, donc calme-toi. Hein. Tu parles au général. 2. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le royaume mandingue. Tu n'as aucune notion de ce que c'est que le pouvoir d'un griot. Je vais t'expliquer calmement. Il est impossible que Sidiki Diabaté tape poteau au stade de Feu-Bagny. Pourquoi? Il annonce son conseil un mois en avance. Je vais te prendre un schéma simple, un calcul simple. D'abord, Sidiki Diabaté, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est reçu par la première dame. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter, insulter la Côte d'Ivoire, haute bœuf. On s'en fout. Vous racontez du n'importe quoi. Puisque votre maman nationale le reçoit. C'est juste pour vous dire qu'il n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est 1. 2. Les différents maires, RHDP d'abord, je vais d'abord cette base-là, qui soutient le président Alassane Ouattara. Big Congo, Big Togo de Yopougon, prends seulement à lui ce 3000 tickets. C'est un exemple bête. Multiplié par 3000 francs, ça fait 9 millions. Big Togo, j'ai ça sur Sidiki Diabaté parce que c'est un griot. Ça, c'est 1. 2. Abobo, Kandia Kamara. Je prends seulement des exemples, c'est calme-toi. Prends 3000 tickets et donne le jeune d'Abobo. Bakongo, Koumassi, 3000 tickets. Et le maire d'Adjamé, lui, se prend 3000 tickets. On est déjà à combien? On est déjà à 12 000 tickets. Ça, c'est d'abord 1. Je prends seulement l'exemple. Numéro 2. Prends en compte les 2 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc Sidiki Diabaté est la plus grosse star planétaire à l'heure où on parle. Il n'y a pas un artiste malien qui faut Sidiki Diabaté à l'heure où on parle. Tous les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, prenons seulement 5 000 Maliens qui disent hey, Sidiki Diabaté arrive, il va aller chanter nos chansons. Oh my God! Toi, tu n'as jamais assisté à un concert de Sidiki Diabaté. Je te comprends. C'est un monstre de la musique. C'est un griot. C'est-à-dire, ce n'est même pas d'abord un artiste. C'est un griot. Chez les Djoula, les griots sont des gens qui chantent pour des nobles. 5 000 Maliens. Tu as oublié les Guinéens. Sidiki Diabaté est un dieu de la musique en Guinée. 5 000 Guinéens rêvent de voir Sidiki Diabaté chanter au stade. On est à 10 000. Prends maintenant le côté burkinabé. Donc il y a un côté malinqué. Parce que le royaume mandingue commence du Sénégal jusqu'en Guinée, au Mali, au Burkina et tombe en Côte d'Ivoire. C'est compter cela. Maintenant, tu as oublié un aspect. Les femmes de Petit Lomé, à jamais. Qui s'en foutent de vos TikTok. Qui s'en foutent de ce que vous faites. Eux les connaissent. Sidiki Diabaté, Alassane Ouattara. Est-ce qu'on ne peut pas se servir en stratégie politique de ce conseil-là pour montrer au monde entier que les touristes peuvent venir en Côte d'Ivoire, même en période électorale, la plus grande star du royaume mandingue, le plus grand griot de là où on parle, organise même un concert en plein plateau et on constate que la Côte d'Ivoire est en sécurité. Quelle belle image pour l'image de notre Côte d'Ivoire. Sécurité, mobilisation, concert, les Ivoiriens qui fêtent, qui ne se soucient pas tellement qu'ils sont confiants de la sécurité de leur pays. Vous avez oublié beaucoup d'aspects. Makosso, est-ce que je peux quand même répondre? Vas-y, sur les arguments que je vais donner maintenant, les arguments de quoi? Makosso, si, c'est-à-dire... Parce que souvent, vous qui parlez, vous n'avez pas l'argent pour le conseil. Tu es en train de me faire comprendre, ce que tu es en train de me faire comprendre et de faire comprendre à tout le monde que même si on boycotte, il va acheter, il va payer, c'est-à-dire les gens vont payer des tickets et ils vont distribuer ça aux gens. D'accord. Maintenant, c'est qu'il avait dit par rapport à ça. Monsieur Makosso, ce qu'il avait dit par rapport à ça, faut que Sidiki sache que ce conseil-là,
s'ils s'entêtent à le faire, Oh, laisse ça, mon ami. non, il n'a qu'à savoir Oh, laissez ça. il y a une partie des laisse ça, ton histoire de... S'ils s'entêtent, laissez ça. Donnez les arguments tenables. Je dis, si pour des raisons de sécurité, on dit, bon, le conseil est déplacé, c'est tenable. Ça, moi, je peux comprendre, ah, ce jour-là, il y aura beaucoup de mobilisation, les gens seront stressés, il y aura beaucoup d'événements. Pour des raisons de sécurité, on préfère que vous décalez le conseil, oui. Mais si cette histoire de boycott, enlevez ça dans vos yeux. Les petites filles d'Adjamé, qui disent, Awadji, elles s'en bat les couilles de votre côté intellectuel. C'est les djoulas. C'est une affaire d'abord de djoulas. Et chez les djoulas, ce sont les nobles et le malinqué et les griots. Ils vont aller danser. Sidiki, Abidjan, c'est pour toi. Sidiki prend sa voiture aujourd'hui. Bas la route d'Adjamé. Tout Adjamé va sortir pour Sidiki Diabaté. Vous allez avoir honte. Donc, si le conseil boycotte, oubliez ça. Vous ne pouvez pas boycotter un conseil de Sidiki en matière de mobilisation. Il remplit le stade. Il peut le remplir le 18. Le samedi qui suit, il le remplit. L'autre samedi qui suit, il le remplit. C'est Sidiki Diabaté. C'est comme si on dit, Imra organise un concert à 1000 francs, à 2000, à 3000. Il peut remplir le stade 3 fois de suite. Parce qu'il a d'abord ses fans, ses partisans. Donc laissez ça. Plus encore, seuls les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire remplissent le stade. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire remplissent le stade. Quand l'équipe du Mali vient jouer en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas les Maliens mobilisés. Sans compter les Guinéens, sans compter les Sénégalais, sans compter les Burkinabés, sans compter encore les Ivoiriens qui aiment Sidiki. Il ne peut pas taper poteau, mais donner des arguments solides. Sur le plan de la sécurité, moi ça me parle. Ah, général, on sera à une période électorale, c'est compliqué. Mais les histoires de la fierté des Ivoiriens, moi je m'en bats les couilles de ça. Parce que Imra organise un concert au niveau du Mali. Chaque artiste est libre de venir rencontrer ses fans. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui organise ses concerts. Il paye la salle, il organise son concert, il vend ses tickets, c'est du business. Ça n'a rien à voir avec le côté patriotique. S'il avait dit des propos graves contre le président ou la sécurité de l'État, là, on dit, monsieur Sidiki, vous n'êtes pas le bienvenu. Comme Salif Keïta, ce concert n'a pas eu lieu à cause des propos qu'il a tenus sur le président de la République. Mais Sidiki, il a dit quoi? Je suis le meilleur artiste ivoirien. C'est pour ça qu'on va le brûler. Malgré qu'il vient demander pardon. Mais arrêtez ça à la fin, là. Mais arrêtez ça. C'est nous-mêmes les mêmes Ivoiriens qui parlons aujourd'hui. Qui a tué Arafat DJ? C'est pas encore nous les Ivoiriens. C'est encore... Parce que souvent on oublie, même nos artistes, nous les avons sacrifiés. Qui sont ceux qui sont en train de boycotter même les concerts de DDB à cause de Imra? C'est encore les Ivoiriens. Est-ce que nous devons être les chefs de la destruction à tout moment? Tu ne veux pas aller à son concert, putain de bordel, tu ne vas pas à son concert? Tu ne payes pas ton ticket? Mais tu es qui pour dire à quelqu'un d'autre, faut pas payer ton ticket? Tu es qui? Sur toi des djoulas. Vous connaissez les nordistes. Même Djoula va monter ici pour dire, moi ici Djoula je ne vais pas. L'autre Djoula va le répondre, tu ne vas pas, nous on s'en fout de toi. Nous on va partir. Allons-y, monsieur Rouné. Ouais, bonsoir général. Les arguments qui tiennent. Bonsoir général. Général, bonsoir. Moi j'étais un fan de Sidiki, il était pour conseil là. Mais la date là, général, moi j'aimerais bien qu'il décale. Parce que Sidiki s'est lancé un défi général. Je vais te dire pourquoi. Parce que au cas, si, je ne souhaite pas ça, hein, au cas, s'il y a eu un décès, Sidiki, en fait, ce décès là, ça va lui coller à la peau jusqu'à ça, jusqu'à la fin de sa carrière générale. Moi, c'est quoi? S'il y a un incident, ça peut être très coûteux. Les retombées vont être catastrophiques. Quand ça parle, voilà les arguments qu'il faut tenir. Ouais. Pas venir avec les arguments de non civique à foutaise, auquel foutaise. Et donc, du coup, comment on appelle? Aujourd'hui aussi, j'ai passé toute ma journée sur les panels. Général, les mamans sont beaucoup fâchées. Les mamans, moi, je pensais que les mamans, ils allaient dire oui, on veut Sidiki, il a demandé pardon, c'est bon. Même moi, j'ai accepté son pardon. Mais les mamans sont beaucoup fâchées aujourd'hui, général. Et ça aussi, il faut prendre en compte aussi. Donc, pour moi, s'il pouvait décaler, ça va être plus fort. Il doit décaler le concert et puis employer des démarches vers les mamans aussi. C'est ce que tu as dit. Exactement. Là, c'est des idées constructives. Parce que si Sidiki décale, les Ivoiriens vont dire il nous est respecté. Ça, vraiment, on attendait ça de lui, il a fait. Vraiment, vu qu'il a récolté là, nous, on va venir à fond. Toi, tu es sûr que même si Sidiki décale, il y a d'autres qui disent Sidiki ne doit plus jamais organiser un concert, même en Côte d'Ivoire. Tu as oublié ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'extrême, mais je pense que s'il décale, il y a beaucoup de personnes qui vont venir encore. Parce que les Ivoiriens m'ont dit il nous est respecté. On va venir pion. Comme le nouveau slogan. Généralement, c'était ma part. Mais pour toi, tu t'appuies plus sur la base de la sécurité. Exactement. Sur la base des mamans, c'est-à-dire continuer des démarches dans le pardon vis-à-vis des mamans, vis-à-vis des trucs. Ok. Ça, exactement, général. Léopard Blondie. Ouais, mon général. Au garde à vous, mon général. Annick encore. Donnez des idées constructives. Pas des idées non, on va laisser les balles à Sawatra. On est un peuple ingrat. Les Ivoiriens sont ingrats. Méchants contre le président de la République. On est mauvais. Enfoirés que nous sommes. Un vieillard comme Alassane Ouattara a sauvé la putain de notre économie. Ce putain de tout qu'on appelle cette économie, il l'a sauvé. Il a rangé notre pays. Il l'a rendu sort. Mais il y a encore des enfants maudits, qui vont venir l'insulter. On va rendre hommage à Alassane Ouattara. Les bâtards de terreau, les saoulés de Paris, la guêpe, son pétou maudit. Tania, cette chienne qui va se faire baiser au Burkina Faso comme une salope, vient dire que Sidiki Diabaté est désormais terreau, qu'il était un agent, un espion d'Alassane Ouattara pour l'AES. Moi, c'est ça là qui m'a révolté.
vous allez présenter Sidiki Diabaté comme un terroriste parce qu'il va faire concert par Alassane Ouattara. Vos bas billets pour commencer. Allons-y, Léopard. Donc, mon général, aujourd'hui, moi, j'ai essayé de poser des questions à des moments, aujourd'hui, pour le conseil de Sidiki Diabaté, et qui m'ont même répondu qu'eux ne sont pas d'accord, parce que le pardon de Sidiki Diabaté n'avait pas été sincère. Mais sincèrement, mon général, hier, avec le live que tu as fait hier, avec Sidiki Diabaté, avec le grand frère Yaka Yaka et Maman Lolo Beauté, c'est-à-dire Aya Robert, sincèrement, moi, j'ai déposé les armes. Parce que je suis la première personne qui a fait même vidéo pour contester, pour dire que je ne suis pas d'accord avec le conseil de Sidiki Diabaté. Moi-même, mes abonnés sont d'accord, sincèrement, avec ce que j'ai dit. Mais le problème, aujourd'hui, moi, sincèrement, j'ai déposé des armes. Donc, j'aimerais passer par ce canal pour demander pardon à mes frères ivoiriens. Voilà, Sidiki Diabaté nous a pas fait du mal. Ce sont les gens de Ségou, leur président là. C'est lui qui nous a fait du mal. Si on doit parler de quelqu'un actuellement, ce sont eux. Au fait, il y a deux choses qui font mal aux Ivoiriens. Un, d'abord, moi, j'aimerais savoir, et j'aimerais dire quelque chose à mes frères ivoiriens. Un, Sidiki ne sait pas bien s'exprimer. Sidiki ne sait pas bien s'exprimer. Peut-être qu'il a voulu dire des choses qu'il n'a pas pu dire de la manière et qu'il s'est trompé. Peut-être que c'est devenu injure pour certaines personnes et d'autres ont pris ça mal. Moi, j'aimerais sincèrement demander pardon aux gens. Parce que ce qui est passé, c'est passé. Sidiki, c'est notre petit frère. Il aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Il sait que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a rendu grand. Et pour ça, il demande pardon. Il y a des artistes qui nous ont dit, des choses même dans ce pays-là, mais ils sont venus dans le pays-là. Ils sont venus ici, venus faire des concerts même. Vous voyez. Donc moi, sincèrement, j'aimerais passer ici, profiter, dire à mes abonnés, à les abonnés de Makosso, à tous les mamans qui sont dans ce pays, vraiment pardonner. Voilà, le passé l'a encore laissé. Tout ce qu'ils nous ont fait déjà, Dieu même les a punis déjà. Même les gens de Ségou qui avaient pris chaussures pour maudire le président Alassane Ouattara, pour maudire la Côte d'Ivoire, Dieu même les a punis déjà. Ouais. Parce que la punition même de Dieu même est arrivée du camp Ségou. La punition de Dieu aujourd'hui est arrivée du camp partout au Burkina, Mali. Ouais. Donc pardonner. Voilà, c'est pour vous dire que le pardon, c'est la clé même, c'est la clé même, c'est la clé du bonheur. force de ce pays. Ce pays est basé sur le pardon. Notre hymne national dit, salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Qui sont ces nouveaux Ivoiriens, haineux qui ne pardonnent pas, mais qui frappent à Oko, qui vont à l'église, oh Seigneur, pardonne-moi, les plus grands frappeurs à Oko. Et aussi vont dire, ils ne pardonnent pas. Donc vous comprenez. Tous les frappeurs d'Aoko, tous les frappeurs d'Aoko, vous mettez compte de tous les frappeurs d'Aoko. Continue. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, tous ceux qui ont cité le président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont détesté, c'est-à-dire ils ont dit des choses sur la Côte d'Ivoire. Le malheur les a frappés un à un. On prend les amis ici, Babo connaît aujourd'hui au Burkina Faso. C'est parce que le malheur de son excellence, M. Alassane Ouattara, l'a frappé. C'est pourquoi ils l'ont chassé à Paris comme un chien. Il s'est retrouvé au Burkina Faso. Vous voyez un peu aujourd'hui, les beaux modèles qui parlent. De Paris, au Burkina. Il s'est retrouvé au village. De Paris, la ville de lumière. Il y a de mesure, bro. Donc tu vois un peu. Moi, sincèrement, j'aimerais profiter ici pour vous dire pardonner. Laissons celui qui fait ce concert, ce n'est rien. Vous comprenez? Moi, je suis le premier même à crier si celui qui l'insultait, dit des choses même si lui. Mais après, quand il y a depuis hier, c'est-à-dire live qu'ils ont fait avec Général Makosso, près de 30 000 abonnés, tout cela c'était les Ivoiriens. Même s'il y a les Burkinabés, non, mais c'était pas trop. On est tous d'accord que celui qui ne sait pas bien s'exprimer en français, il s'est trompé, il voulait dire des choses. Regarde, même hier, quand il a dit, est-ce que vous les Ivoiriens, vous voyagez là? D'autres ont vu ça en injure en même temps. Mais si. Pourtant, il voulait dire, sortez pour voir les autres pays. Par rapport à votre pays, vous allez voir ce qu'Alassane Ouattara fait. Sortez, voyagez un peu. Allez au Niger, allez au Burkina, allez au Mali, allez dans les autres pays, et puis revenez en Côte d'Ivoire. Vous allez voilà, donc, général, moi, je suis sûr qu'un jour, je vais mourir. Et je suis sûr que quand je vais mourir, Dieu va me juger. Et si je mens sur la terre des humains, Dieu me jugera. Donc, pour ne pas que je vais aller et que Dieu va me juger, pourtant, il a fait du connerie. Je demande sincèrement pardon, mes frères ivoiriens. Laissons celui qui là. Il est le griot même. Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui ne connaissent pas, l'arrière-grand-père de Sidiki Diabaté a été le griot de Sékou Ouattara à Kong. Ceux qui ne connaissent pas. Donc Sidiki Diabaté là, c'est-à-dire le descendant de Sidiki Diabaté, jusqu'à Sidiki Diabaté même va mourir, jusqu'à ses enfants Ouedja, ils seront toujours les griots de Ouattara. Donc sachez ça aussi. Non, reprends la partie là, parce que beaucoup ignorent cette partie. J'ai dit bien. C'est quoi d'abord un griot? Un griot, c'est le chanteur. Merci. C'est celui qui fait la talakou du noble, du roi. Les Diabaté, la famille de Sidiki Diabaté, ce sont les griots de Ouattara. Au fait, Makosso, le griot même, en réalité, le griot, c'est comme un messager. C'est-à-dire, c'est comme si tu envoyais un message par WhatsApp ou même par Bluetooth. Lui, les griots, avant, c'est eux qui prenaient le message du roi pour aller annoncer ça à l'autre roi qui est de l'autre côté. Donc, le griot, normalement, il est comme un médiateur entre deux personnes. En réalité. Donc, Sidiki Diabaté, les grands-parents, son arrière-grands-parents ont été les griots des Ouattara, qui s'appelaient Sékou Ouattara, à Kong. Tout le monde est au courant de ça. Moi, j'étais contre Sidiki Diabaté à cause de simplement le manque de respect c'est-à-dire des Maliens envers la Côte d'Ivoire. C'est ça qui avait fait qu'il avait mis la haine de Sidiki Diabaté dans mon cœur. Ce ne m'a jamais fait quelque chose du mal. Je l'aime beaucoup. Oui, il dit, Ntala dinala, ngometa piano karan, konemake jerifola ye,
ne sigila ne ko kumbe kasi mbako inyaji kende doa udembe segre doa udente malo ngonyenjija kasaba maintenant putain de bordel c'est quoi maintenant tu vas parler de mais arrête pas ça oh c'est quoi ces histoires allez descends maintenant allez Ado l'intelligent mais c'est quoi ces histoires je suis au garde-vous mon général parlez moi ici je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un à aller à un concert. Je veux que chacun s'exprime dans la justice, dans la vérité, selon son cœur. C'est important, avec des arguments. Ok, mon général, moi je ne serai pas long. Mon problème n'est pas histoire de dire, c'est dit qu'il a dit ça aux Ivoiriens, il a dit ça aux Ivoiriens, ou bien c'est au moment de l'élection, il veut venir organiser au concert. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème est que quand il dit qu'il va rendre hommage au président. Mon général, je t'explique un truc. Si tu suis bien Sidiki Diabaté. Mon général, toi, tu es là, tu es en train de défendre le président Kore Ampatou. Si Sidiki Diabaté dit le président est son papa, est son roi, il ne peut pas aller s'asseoir au Burkina sur un plateau télé pour dire que lui, il épouse l'idéologie de Ibé Kakao. Pour dire que Ibé Kakao, c'est un grand homme. Oh, pourtant, celui qui est en train d'épouser ces idéologies-là accuse ton papa chaque jour de pouvoir déstabiliser ton pays. Je ne peux pas accepter ça. Celui qui te dit que non, tu épouses ces idéologies-là, il accuse ton papa de pouvoir héberger les terreaux chez lui à la maison. Et tu vas venir dire que tu vas venir faire concert pour rendre hommage à ton papa. Moi, je vois que de l'hypocrisie. C'est mon problème qui est là. Sinon, pour dire, il a dit ça aux Ivoiriens, c'est au moment de l'élection. Moi, c'est pas mon problème qui est là. Est-ce que tu sais que moi, j'aimais Ibrahim Traoré? Pardon? Moi, j'aimais Ibrahim Traoré. Voilà. Moi, j'aimais Ibrahim Traoré. Ah, moi, je l'aimais. Hein. Oui, mais je suis en train de dire que c'est grave que tout mon pays, là, j'ai dit, attends, je monte en guerre contre eux. Hein. Effectivement. Ça m'empêche pas de moi, je prends après. Hein. Mon général, moi, je parle que toi, mon général, tu es mon papa. Tu es mon roi. Tu as rendu beaucoup de services à ma famille. Et je vais m'asseoir chez quelqu'un que je dis, je épouse les idées de cette personne. Et cette personne-là me dit que toi, mon général, tu veux déstabiliser son pays. C'est comme j'épouse, je valide ce qu'il dit de toi. C'est pas cohérent. Donc, moi, c'est mon problème là qui est là. Donc, ton problème, c'est le côté où il soutient certains chefs d'État qui veulent déstabiliser son papa et il ne dit rien par rapport à cela. Merci. Et puis, il dit, il épouse les idées. D'accord. Consti. Moi, c'est mon problème qui est là. Merci. Le Dieu. Libérez vos cœurs, libérez vos cœurs. Le Dieu, hier là même, là, il voulait monter mes tiers. C'était trop beau. Non, hier, c'était les baobabs, c'était les dragons qui étaient là et autres. Donc, tu pouvais monter, mais il n'était pas vu. On n'a rien dit. Bon, le Dieu, moi, mon problème, il n'est pas au niveau des CD qui manquent de respect aux Ivoiriens. On s'en fout. Voilà. Parce que c'est le biaman, voilà. Mais c'est juste que nous serons dans une période un peu fragile. Voilà. T'as porté, s'il vous plaît, là d'attaquer. À une semaine des élections, on ne peut pas venir permettre au plateau, en plein cœur d'Abidjan, faire un concert en hommage au président de la République. Sachant que aujourd'hui, il y a une fissure entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Tout le monde le sait. Il y a une très grosse fissure. Merci Syrah pour les cadeaux. Que Dieu bénisse. Le Mali est touché. Cette fissure-là peut encore s'agrandir. On va dire, le président de la République, à une semaine des élections, est en train de maltraiter les Maliens en Côte d'Ivoire. Sachant que l'image du président de la République à l'international concernant l'AES est en train d'être salie. Moi, c'est par rapport à ça. Et nous sommes en train de mener un combat. C'est-à-dire que nous faisons la communication du RHDP par rapport aux élections. Et nous, ça va gâcher un peu notre communication. Parce que nous, on veut faire un coup KO. Et si on vient faire un concert à une semaine des élections, ça peut gâcher notre communication. Donc voilà mon problème, où mon problème se pose. C'est-à-dire qu'il peut reporter, il peut mettre son concert à un autre jour après les élections. Nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire concert en Côte d'Ivoire. Il peut faire. Mais à une semaine des élections, pour nous, c'est très, très dangereux. Déjà, pour donc toi, tu vas plus sur le côté sécuritaire. Sécuritaire. Et aussi l'image du président. Voilà. Côté sécuritaire, l'image du président. Et aussi par rapport à là, pour maintenir cette paix-là. Pour maintenir cette paix-là entre l'AES, ou le Mali et la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ça vienne gâcher cette paix qui a commencé hier. Voilà, parce que déborder, c'est qui sont. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a envoyé un lion général pour entrer dans l'histoire. Bande d'enfoirés. Déborder, c'est qui se sont réconciliés hier. Voilà, on va dire une façon. On a vu. Déborder ne sort pas dans un live. Il dit si c'est lui qui doit organiser le concert, qu'il le prenne d'abord pour aller au Mali. Même d'affaire de conseil de Sidiki, la marmaille ne va pas finir. La marmaille. Ça, c'est notre Opa de la nation. Ah non, ça, c'est notre gars. Le Jay, je pense que toi, à ton niveau, je pense que si on peut convaincre l'artiste de pouvoir repousser cette date-là, elle n'est pas mauvaise, son initiative, elle est très bonne.
Mais est-ce que c'est pas possible de repousser cette date après les élections? Comme ça, nous, on est tranquille. On va faire notre communication au calme. Et ça ne viendra pas nous perturber. Je te comprends. Tu veux être concentré sur l'élection, on finit le 1 KO et après on va fêter selon toi. Exactement. Merci, Consti. On prend Ice. Ice. Lesman. Hier, tu m'as écrit tout ça. Ice. Ouais. Ça comment? Ça Merci va. beaucoup, mon vieux. Dans la parole. Merci beaucoup pour le live d'hier surtout. Vous nous avez montré que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi. Déjà, quand les gens ont peur pour dire à une semaine des élections, on ne peut pas faire de concert, nanani, nanana. Moi, je trouve même que c'est une bonne idée parce que nous savons tous que dans le mois d'octobre, là, il n'y aura pas d'événement à part les élections. Et seul événement qu'il y a, c'est le concert de Sidiki. Pourquoi ne pas faire le concert pour que les gens déstressent un peu, pour que les gens, les nerfs soient relâchés un peu? Tu vois, moi, je trouve qu'il n'y aura rien, quoi. Et puis, déjà, on est en Côte d'Ivoire, il y a la sécurité, le président veille à la sécurité de la population. Donc, je me dis qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Et il y a des personnes aussi qui politisent la chose. Déjà, Sidiki, c'est un artiste international. Et quand tu es un artiste déjà international, tu appartiens à tout le monde. Il n'y a pas Mali, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Et l'hommage qu'il va faire au président de la République, déjà, comme il a dit, quand ton papa t'a fait du bien, quand ton papa t'a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, la seule façon de le remercier, c'est de faire ce genre d'acte-là, c'est de poser ce genre d'acte-là. Il y a des gens, on les fait arrêter, on les demande, qu'est-ce que Sidiki les a fait? Ils ne vont pas pouvoir répondre concrètement. Ils suivent juste la masse. Hier, dans le live d'hier, il y a plein de personnes dans les commentaires. Après, quand Desbordeaux est monté, il y a des gens qui disaient on veut conseil, on veut conseil, on veut conseil. C'est-à-dire quand tout le monde s'en va à gauche, eux tous ils s'en vont à gauche. Quand tout le monde s'en va à droite, eux ils s'en vont à droite. En tout cas, pour le conseil là. Tu es en train de dire ici que la plupart des Ivoiriens sont manipulés par l'influence des réseaux sociaux. Justement, ils sont influencés. Hier, ceux qui sont là aujourd'hui, là, c'est eux qui étaient là hier en train de dire oui, oui. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Si demain Desbordeaux vient dire, c'est lui qui fait un conseil, c'est les mêmes qui vont dire on veut. Vous voyez, même Dieu qui a dit on lui demande pardon, il accepte. Je sais même pas ce que c'est lui qui a fait de grave même, jusqu'à venir mettre tout ça là-dedans. Comment même, je ne comprends pas. Donc, franchement, mettez un peu d'eau dans vos vins et puis voilà quoi, c'est tout. Merci beaucoup, Mister. Révérend Camille Makosso. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est la culture elle rassemble. On a vu en Jamaïque, il y avait les deux opposants que Bob Marley a réussi à les mettre ensemble, bras dans bras. Je dis au révérend Makosso, chapeau pour son panel d'hier parce que on a vu un homme posé, Sidiki Diabaté, qui parlait posément. Il nous a montré que c'est un homme très réfléchi et qu'on n'arrive pas là où on s'en va si on n'a pas la tête sur les épaules. Moi, la seule chose que je veux lui dire, c'est que l'Ivoirien n'est pas un haineux. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très hospitalier. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est la terre de l'hospitalité. L'Ivoirien aime l'homme. Il n'y a pas de haineux chez nous. Donc, on l'attend en Côte d'Ivoire. La seule chose que je voulais entendre un peu dans son langage, c'est franchement le nom de la maman. Aïcha connaît un peu dans ses exemples. Et puis moi, ce que je lui demande, c'est que cette fois-ci, quand il vient en Côte d'Ivoire, nous on veut voir, peut-être on ne sait pas, mais on veut voir qu'il va voir maman Aïcha. C'est-à-dire, dès qu'il dépose le pied, il est chez maman Aïcha Koné. Voilà. Parce que c'est la diva. La diva. De toute l'Afrique. Donc, révérend Camille Makosso, merci beaucoup, chapeau à vous. Donc toi, tu conseilles à Sidiki de tourner chez les divas, Aïcha Koné, Alpha Blondy, Tikelja, Afou Keïta. Voilà. C'est-à-dire chez les légendes de la musique ivoirienne. Tout pour à fait. présenter le projet selon toi. Exactement. Oui, c'est ça même. Pour les associer. Pour les associer, c'est ça. Exactement. En tout cas, merci encore, chapeau. Ok. Moya, tu as la parole. Toi, je connais déjà ton opinion, mais je te donne la parole. Ici, c'est la liberté de parole. Bon, c'est vraiment mon général, je veux que tu vas bien. Par la grâce de Dieu. Okay. Les policiers t'ont attaché la dernière fois, tu as fait ton live payant, j'ai pas vu la dîme du Seigneur. Mais c'est pas bien grave. Mange, c'est pas grave. Parle, nous t'écoutons. Moi, j'ai pas vu ton soutien. Normalement, tu devais me soutenir dans les tickets, mais tu m'as pas soutenu. Comment moi, il peut faire dîme? Il peut pas faire dîme si tu me soutiens pas. Mais quand les policiers sont venus là, ton visage a changé un coup, hein? Bah, c'est normal, j'étais surpris. Champion, attachement. bah oui. Que nous, les Ivoiriens, il n'y a pas plus lâche que nous. Voilà, il n'y a pas plus lâche qu'Ivoiriens. Parce que, aujourd'hui, dites-vous, par rapport au conseil de Sidiki Diabaté, aujourd'hui, ce sont les mêmes Ivoiriens qui lancent live pour essayer de donner la parole à tout le monde pour savoir si on doit laisser Sidiki Diabaté faire son conseil ou pas. On a vu ici avec Desbordeaux. Desbordeaux voulait faire son conseil. Moi, je suis sorti. Avant que Desbordeaux se rende là-bas, Desbordeaux a demandé pardon aux Maliens. Il s'est adressé aux Maliens, il a demandé pardon. Donc, tu comprends, c'est nous sommes les plus maudits sur terre. Nous, on accepte tous les pardons. On fait tout ce qu'on veut, mais on accepte tous les pardons. Mais nos artistes, là, on les interdit des concerts dans d'autres pays. Desbordeaux est sorti, il a demandé pardon. Moi-même, j'ai fait vidéo. Il a demandé pardon aux Maliens.
Il dit pardonner, Desbordeaux a demandé pardon. Et puis si réellement, hein, Sidiki Diabaté voulait la paix là, pendant que Desbordeaux était en train de demander pardon, lui il sortait pour dire mes frères maliens, laissez, Desbordeaux il a demandé pardon. S'il vient faire son conseil ici, moi-même pour apporter mon soutien à Desbordeaux, vu que c'est mon frère ivoirien, je vais m'y rendre à ce conseil là. Mais Sidiki Diabaté n'a rien dit, même il n'a rien dit. Et puis si Sidiki Diabaté aime tant les Ivoiriens, vu que lui, il n'appartient pas que au Mali, il appartient à l'Afrique comme il le dit. Quand ils ont attrapé les 49 soldats au Mali, là, normalement, en tant que Sidiki Diabaté qui appartient à l'Afrique, là, normalement, tu devais sortir pour au moins faire un message de paix à pour faire un message de paix à ton président, pour que ces 49 soldats ivoiriens là soient libérés pour envoyer la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais ces 49 soldats, tu n'as rien dit aussi. C'est resté comme ça. Tu n'as rien dit. Et toi, un artiste, quand tu veux rendre hommage à quelqu'un là, faut commencer, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi, ton président malien, en tant que toi patriote, Sidiki Diabaté, toi, ton président malien fait beaucoup pour le Mali. Mais jamais de la vie, tu as rendu hommage à ton président. Et puis, pourquoi un concert pour rendre hommage? En tant que Sidiki Diabaté, d'abord, tu dois faire une musique d'abord pour le président. Et puis cette musique-là, maintenant, tu enjailles ça maintenant aux gens à ce concert. Mais toi, tu ne fais pas de musique, hein. Rien du tout. Toi, tu viens... Donc, si tu comprends bien, Desbordeaux n'est pas parti, il n'a rien dit. 2, les 49 soldats ont été arrêtés, il n'a rien dit. 3, il n'a pas fait sortir encore une musique pour rendre hommage au président de la République avant le concert. Vas-y, je note tout. Bon, il n'a pas fait de musique. Donc, on va là-bas, là. En vrai, quand il dit l'hommage, là, en vrai, c'est un marketing. C'est intelligent de sa part de faire ça. Mais ça prend ce que les Ivoiriens qui sont faibles. Voilà. Maintenant, moi, il dit, Sidiki Diabaté, si tu veux réellement la paix, là, si tu veux réellement la paix, là, conseil, là, hein, faut faire conseil là à Desbordeaux. Oui, faut faire conseil là à Desbordeaux, hein, faut faire conseil à Desbordeaux, parce que, dites-vous, quand ils ont refusé Desbordeaux, ils te jurent, hein, Magozo, ils te jurent. Tu vois ce qu'ils tentent de faire pour Sidiki Diabaté là, hein, il n'y a pas un Malien qui s'est levé pour faire ça pour Desbordeaux. Il n'y a pas un. C'est toujours nous, Ivoiriens, on accepte. C'est toujours nous, Ivoiriens, on valorise les étrangers. Il n'y a pas un Malien qui est sorti pour défendre Desbordeaux, à laisser Desbordeaux. Ou bien venez vous exprimer, faites un live pour dire, venez vous exprimer, qu'est-ce que vous reprochez à Desbordeaux? Il y en a. Pardon. Il dit à 0. Il y en a. Il y a une fille mince là qui a fait vidéo, il y a un autre qui est au niveau de la France qui a fait des vidéos aussi par rapport à cela. Mais attention, même actuellement, hier, Sidiki Diabaté a dit Desbordeaux peut venir au niveau du Mali. Allez regarder les commentaires. Les gens lisent commentaires. Sidiki, comme tu penses que Mali là c'est pour toi, ça t'appartient. Il faut nous amener celui que tu veux. Et même Sidiki n'a pas courage sur les Maliens. Hein. Faut laisser ça. Parce que le problème de Desbordeaux et les Maliens, c'est différent des Sidiki. Ça n'a rien à voir d'abord avec Sidiki. Voilà. Ça, c'est un truc, il faut que nous-mêmes, on organise des panels sur ça, pour que les Maliens viennent monter pour nous dire qu'est-ce qu'ils reprochent à Desbordeaux et pourquoi on accepte Sidiki, eux, ça, c'est pas Desbordeaux. Mais oui, mais oui, parce que quand le peuple malien dit on veut pas de tel artiste, ça reste sur la parole du peuple malien. Même tout à l'heure, tu viens de dire quoi? Même Sidiki Diabaté n'a pas le monopole sur le peuple malien, non? Voilà. C'est de la même manière qu'il y a une grande majorité des Ivoiriens qui veulent appliquer la réciprocité. Vous ne voulez pas de Desbordeaux, nous aussi, on ne veut pas de Sidiki Diabaté. Sinon, ils n'ont rien personnellement contre Sidiki Diabaté. Hein. Personnellement, ils n'ont rien contre Sidiki Diabaté, ils n'ont rien contre sa musique. Vu que les Maliens ne veulent pas de nos artistes, donc on applique aussi la réciprocité, c'est tout. C'est tout. Ils appliquent la même chose. Vu que vous ne voulez pas, ils appliquent la même chose. Maïké Desbordeaux a demandé pardon. Desbordeaux a demandé pardon, il s'est agenouillé, il a demandé pardon aux Maliens. Mais les Maliens disent non, on ne veut pas de Desbordeaux. Et c'est resté sur parole des Maliens. Il n'y a pas un qui s'est levé pour dire que non, dans la région du Mali, il y a tel mec qui a pris tel ticket pour telle nationalité. Tu vois ce que tu es en train de faire la nuit là? Il dit il n'y a pas un Malien qui a fait ça pour Desbordeaux. Il dit il n'y a pas. Ce que tu es en train de faire, il n'y a pas. Bon, actuellement, tu as fait là, il y a 7000 personnes. Bon, c'est qu'un Malien qui fait live et puis il y a 7000 personnes. Il doit se mettre au moins à 17 personnes, même 18 influenceurs. Mais oui, c'est un fait. Tu ne mets pas des lives de 500 personnes. Qu'est-ce que ça? Tu ne mets pas des lives de 500 personnes. Ça, c'est live. C'est pas live. C'est pas live. Au contraire, quand nous créateurs de contenu, ils voient quand on fait des lives, ça a plus d'impact que les Maliens. Toi, tu sais ça. Non, le numéro 1, tout à fait complet. Mais tu sais ça, tu peux pas me parler d'un live de 500 personnes, même 200 personnes que non. Donc, selon toi, Thomas, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que moi je propose? Ce que je propose là, hein? C'est qui Diabaté. Desbordeaux doit faire un concert là-bas aussi. Voilà. Quand tu sais pas,
Il a qu'à programmer. Moi, je n'ai pas dit qu'il a qu'à changer ou bien il ne faut pas, il va rendre hommage. Il peut rendre hommage tranquille. Mais après, lui, sa date là. Il faut qu'il cale une date pour des Bordeaux là-bas et puis les deux vont se rendre. Il faut qu'il soit un bon médiateur pour que voilà, un bon médiateur pour que montrer sa détermination à pouvoir réconcilier les peuples sur le plan musical. Effectivement. Mais non, on ne peut pas être les djebels de l'histoire. Non, on ne peut pas être les bêtes de l'histoire. Non, on accepte vos artistes, vous acceptez pas nos artistes et puis ça reste comme ça. Non, 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 jamais. Jamais. Tu peux rendre hommage à qui tu veux, ça c'est ton chapeau de guerre. Mais le cas de Bordeaux doit être résolu. Parce que c'est notre artiste aussi. Des Bordeaux, c'est notre artiste aussi. C'est notre artiste, c'est un Ivoirien. C'est notre artiste aussi. Ça, c'est foutaise même. C'est à partir de vos clashs que tout a débordé. Effectivement. C'est à partir de Sidiki Diabaté et des Bordeaux que tout a débordé. Donc, si on accepte, si l'autre pays accepte l'autre, le pays aussi de l'autre artiste doit accepter l'autre. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ça roule ainsi. Tu vois, non? C'est clair. Voilà, c'est clair. Comme ça, il n'y a pas à faire des noms. Il ne doit pas venir. Tout le monde peut venir. Nous sommes un. Voilà. Nous formons un. Nous sommes un. Nous sommes une Afrique. Nous formons un. Maintenant, si toi, Sidiki Diabaté... Quand on pardonne un, on doit pardonner l'autre. Et l'Afrique gagne en tous. Effectivement. Et Sidiki vient manger en Côte d'Ivoire. Voilà, Bordeaux va manger au Mali. Voilà. C'est comme ça. Si Sidiki Diabaté veut venir marier une Ivoirienne, Bordeaux peut se permettre d'aller marier une Malienne s'il veut. C'est ça. Mais Malien, est-ce que vous êtes d'accord? Vous écoutez ce qu'il dit est raisonnable et c'est clair. Comme de l'eau limpide, propre, sans débat. C'est comme ça. Sinon, en soi-même, Ivoirien même peut pas dire lui, il déteste Sidiki Diabaté. C'est la première vidéo qui a fait 11 000 likes. Vous savez, les gens souvent ont tendance à dire que le Malien n'aime pas le Malien. On a parlé même, malheureusement, à la dernière minute, elle était menacée, tout. Voilà, elle a été menacée et puis ils ont annulé. Tu vois, non, c'est déplorable pour notre artiste des Bordeaux. C'est déplorable pour notre artiste des Bordeaux. Sidiki Diabaté, il est le bienvenu en Côte d'Ivoire, mais les Maliens doivent régler. Le bienvenu au Mali. Voilà. Et puis des Bordeaux doit être le bienvenu aussi au Mali. C'est ce que nous on veut. Et si le conseil est maintenu, des Bordeaux doit être là-bas aussi pour prester. Voilà, effectivement. Live aussi là-bas. Effectivement, il doit la coexistence entre les deux pays. Voilà. Et ça va même apaiser les choses de l'autre côté. Ça va même apaiser les choses au niveau du Mali et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Moya. Merci beaucoup, Moya. Bonsoir. Voilà.